Vous rêvez d'un lapin zombie ou d'un chaton momie, d'un batracien vampire ou d'un chien squelette antique, d'un peigne pour votre chauve-souris ou d'un yeti pour vous servir. Vous voulez une franken-mouton ou un poulpe glouton? Alors, il n'y a plus à hésiter. Une seule adresse pour les trouver. Ah oui? Ah non! Du professeur Glabule. Du professeur Globule. Du professeur Globule. Bienvenue dans mon modeste établissement. Que puis-je faire pour vous? Qu'est-ce que vous faites là-haut, Doc? Vous essayez encore de décrocher la lune? Oh, j'ai fait un horrible cauchemar. Bien entendu, tous les cauchemars, ils sont horribles. Mais celui-là était particulièrement épouvantable. D'ignobles créatures mièvres et gentilles s'amusaient à troubler mon sommeil. J'ai cru que j'allais devenir fou. Oh, ma tête. J'ai l'impression d'avoir un marteau pilon à l'intérieur du crâne. Pas de problème, votre loyal canin a tout prévu et apporte la solution sur un plateau. La globe potion contre les réveils douloureux. Drôlement efficace. Ça vous chasse les idées roses et ça vous fait voir la vie en noir. Oh, des fois, je me dis que je devrais commercialiser mes potions. Je pourrais gagner des zillions de zlotys. Et j'ai une idée, Doc. Vous devriez commercialiser vos potions. Vous pourriez gagner des zillions de zlotys. Non seulement vous deviendriez riche, mais en plus vous guéririez des tas de gens. Merci, Orifido. Quelle idée brillante. Je n'y aurais jamais pensé tout seul. Mais tu oublies un détail. Si je guéris les gens, ce sera pas rentable. Donc, je vais les rendre malades. Je vais inventer une maladie que je serai le seul à pouvoir guérir. À moi la fortune. J'y suis presque. 10 unités d'encre de calamar asthmatique et 13 unités de coulis de limace enrhumée. Passe-moi le flacon devant toi. Dépêche-toi d'aider, c'est pour que ça à faire. Et un peu pif. Oh, cette potion promet. Je ne sais pas exactement quels vont être ses effets, mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte pour un savant fou comme moi, c'est de s'amuser. Allez, Dédé, vois ça. C'est pour aider la science. Merci, pas entre les repas. Allons, fais pas ta chochotte. Sois gentil et bois la potion. Il faut parfois savoir se sacrifier sur l'autel du progrès scientifique. Tu risques rien au point où t'en es, hein. Allez, bois le loulou. Oui. Votre chagrin, quel est le débile profond qui a composé cette équation? On nage en plein délire. Que fait là cette racine carrée? Même l'enfant de 3 ans n'aurait pas fait une telle erreur. Je suis un super génie. J'ai inventé la potion qui rend les crétins intelligents. Je ne croyais pas que ça allait marcher, mais le résultat est là. Le résultat est là devant mes yeux. À moi la gloire, à moi la fortune, à moi le prix Nobel. Je vais faire la une de tous les magazines. Là, je crois que tu te fourres le doigt dans l'œil jusqu'au coude. C'est moi qui commande maintenant. Et
non plus toi, Vermine. Je me nomme Dédé le cerveau maintenant. Tu peux dire adieu à Dédé la bricole. Et voilà, j'ai vu tout le sérum terminé. Il n'y a plus de formule. Il me reste plus qu'à devenir le maître du monde. Oh, c'est injuste, c'est tellement injuste. J'ai fait tout le travail et c'est lui qui en profite. Recrache ma formule valeur, recrache ma formule, recrache. Tu veux rire, j'espère. Maintenant que je suis plus intelligent que toi, j'ai l'intention d'en profiter un max. Oh, Fido, c'est la potion de l'apocalypse. Celui qui avalera ce breuvage maléfique sera immédiatement envoûté et deviendra le contraire de ce qu'il est. Il n'existe qu'un seul remède, bien sûr. Cet antidote, dont je suis le seul et unique au monde à connaître le secret de fabrication. Il ne me reste plus qu'à tester mon abominable potion sur l'un de vous. Approchez, qui se porte volontaire. Désolé, ça ne marchera pas sur moi. Je suis déjà très malade. Enfin, même malade de trouille, oui. Ah, n'as-tu donc rien dans le ventre? J'ai bien envie de te faire avaler ma potion de force. Mais tout bien réfléchi, je crois que Zambéné ferait un meilleur cobaye que toi. Lui, au moins, il ne passe pas son temps à discuter. Ah, excellent, ma potion fonctionne. Je suis un génie. Je suis le meilleur. Je viens d'inventer un nouveau fléau, la maladie du contraire. Regarde, Zambéné est devenu exactement le contraire de ce qu'il était. Un vrai lapin, un lapin bondissant, un lapin enragé, débordant d'énergie et d'enthousiasme. Quel spectacle extraordinaire. Doc, il s'échappe. Arrête de faire l'imbécile, rongeur stupide, ou je te transforme en civette. Ouf. Ah, franchement, Doc, je préfère quand il est calme. Tu as vu? L'antidote a fonctionné. Et tu as raison, il est beaucoup mieux comme ça. Grâce à mes 2 potions, je vais être en mesure de rendre les Transylvaniens malades et de les guérir à volonté contre beaucoup d'argent, bien sûr. Et vous avez oublié un petit détail, Doc. Comment allez-vous faire pour rendre les Transylvaniens malades sans qu'ils s'en aperçoivent? Mais c'est très très simple. Je vais fabriquer des insectes télécommandés avec ma machine à monstrification. Je leur injecterai ma potion et ensuite ils inoculeront la population. Oh, je n'aurai plus qu'à vendre mon antidote. Inutile de te casser la tête, tu retrouveras jamais la formule de ta potion. C'était un coup de chance. Tu ferais mieux de t'associer avec moi. Cette proposition va à l'encontre de tous mes principes, mais je n'ai pas le choix. J'accepte ton offre. T'es moins bête que t'en as là. 20% pour toi, 80% pour moi. Je te laisse. Je vais aller fêter ça au village. Et voilà, ça y est, mon escadrille est ferme, prête. Nous allons voir ce que nous allons voir. Allez, mes chéris, envolez-vous. Oh, j'ai un petit travail pour toi, mon loyal canin. Tu vas aller au village et annoncer à la population mes talents de guérisseur. Il faut que chacun de mes futurs malades reçoive un de ces tracts. Ensuite, ils se précipiteront tous chez moi pour que je leur vende l'antidote. Allez, à toi de jouer. Je suis parti, Doc. Approchez, mesdames et messieurs. Si vous souffrez de maladies bizarres et étranges, surtout n'hésitez pas à consulter le fabuleux docteur Globule, le plus grand spécialiste mondial en maladies insolites, singulières, tropicales et imaginaires. Ce bon vieux Henri Fido, je vois qu'on travaille toujours pour cet escroc de globule. Fais comme moi, reprends ta liberté. Dédé? Ah oui, c'est bien Dédé la bricole. Racolage sur la voie publique, publicité mensongère et tapage nocturne, ça va lui coûter bonbon à globule. Je te dis pas la montre que je vais lui coller, il va la sentir passer, voix de sanglotte. Et si jamais il refuse de cracher ou bassiner, ce sera la prison et je lui confisquerai personnellement son château. Ah, on m'attaque! Pec les gars, tiens, c'est quoi ces frisques ridicules super cragnos? Allez hop, à la poubelle! Un coup de chiffon sur mes pompes, adieu sanglotte, ta carrière s'arrête ici. Désormais tu es Mario le Mariole. Allons faire un tour à la taverne. Et voilà mon tout premier malade. Il ne reste plus qu'à attendre. Il viendra me voir tout tard. Simple question de patience.
Salut poupée, alors qu'est-ce que t'attends pour offrir un godet à Mario le Mariole, ton caïd préféré? Oh, voilà des manières, brigadier. Qu'avez-vous fait de votre bel uniforme? Il vous allait tellement bien. Une histoire ancienne, tout ça, ça te dirait un petit week-end en amoureux. Oh, espèce de couchard. Comment osez-vous? Je suis une femme respectable et respectée. Si vous ne changez pas immédiatement de ton, je vous dénonce aux autorités. Vous avez oublié un détail. C'est lui l'autorité dans ce pays. Autrement dit, il n'y a que lui qui puisse se jeter en prison. À vous de jouer, mes jolis insectes. La victime numéro 2 est un morceau de choix particulièrement charnu. Banzai! Je ne sais pas pourquoi, mais vous commencez à m'inquiéter. Mais ne t'en fais pas pour moi, Rifido. Je sais très bien ce que je fais. Je contrôle parfaitement la situation. Oh, toi. Hé, poulette, on t'a jamais dit que t'avais des mirettes du tonnerre. T'es pas mal non plus dans ton genre, mon biquet. Avec toi, je me sens capable des pires folies. Que dirais-tu de danser avec moi le plus beau tango du monde, mon Mario? Tiens. On fait un sacré couple tous les deux. Bonnie et Clyde peuvent aller se rhabiller. Qu'est-ce que c'est que ce raffut? Pas moyen de faire sa sieste. Monsieur le maire, quelqu'un les a envoûtés. Ils ne sont pas eux-mêmes. Ils ont les symptômes de la maladie du contraire. Et il n'y a qu'une seule personne en Transylvanie qui puisse savoir inoculer le bulle. Vous devez immédiatement l'arrêter et le jeter en prison. Conseil ami. Tu dérailles, mon pote. On se tait, je ne m'entends plus penser. Vermine, vous m'avez l'air fatigué. Allez voir ailleurs si j'y suis. Et vous sanglottes, remettez votre uniforme, ou ça va barder. Quant à vous, ma chère Lulu, j'aimerais bien savoir quelle mouche vous a piqué. Est-ce que vous avez vu votre tenue? Qu'est-ce qu'elle a, ma tenue? Je la trouve très bien. Et mon Mario aussi, il la trouve très bien. Ah Pour ouais? mon biquet d'amour. Puisque vous êtes là, nous avons un scoop. Nous allons nous marier et passer notre temps à braquer les Oh, ça c'est banques. intéressant. Qu'est-ce que vous avez dit? Mais vous êtes complètement fous tous les deux. Il faut aller vous faire soigner. Et je sais qui vous allez consulter. Globule. Il prétend pouvoir soigner toutes les maladies. Par la grande gargouille, Globule va s'en mettre plein les poches. Ah, il faut faire quelque chose. Fouet! Oh, bravo, vous visez divinement bien. Moi aussi, j'aimais les fléchettes, hein, ça détend. Oh, Sidonet, quelle bonne surprise! Vous tombez à pic! Nous cherchions justement un adversaire habile et talentueux. Vous qui nous percez si souvent le cœur, Sidonet, vous ne devez pas souvent rater la cible. Je crois que j'ai mieux à vous proposer, mes tourterelles. Je viens d'ouvrir un cabinet médical ultra moderne. Et je sais d'ores et déjà que les clients vont affluer des quatre coins de la Transylvanie. Ah, j'aurais besoin de 2 infirmières dévouées, compatissantes. Et bien sûr, j'ai tout de suite songé à vous. Alors, qu'en pensez-vous, mes adorables jumelles? Nous acceptons, Sidonet. J'adore prendre le pouls et tripoter les stéthoscopes. Et vous allez voir, nous serons au petit soin avec vous. Vos patients seront tous verts de jalousie. J'espère que notre salaire sera à la hauteur. J'adore les femmes qui ne perdent pas le nord. Mais attention, sparadrap et bouche cousue. Mes méthodes doivent rester secrètes. C'est une catastrophe. Avec sa campagne publicitaire, Globule nous a raflé toute notre clientèle. Oh, j'ignore comment il a fait, mais il a déjà inoculé la maladie du contraire à la moitié de la population. Nous sommes ruinés. Pas de panique, Globule n'est pas si malin que ça. Il a le quotient intellectuel d'un tétard. Il y a anguille sur roche et on doit en avoir le cœur net. J'ai la solution, étant donné que je présente les symptômes de la maladie du contraire, je vais aller chez lui et me faire passer pour un malade. De cette manière, je pourrai tranquillement l'espionner et bien sûr découvrir son secret. Mon très cher associé, là, je suis vraiment chier. Qu'est-ce qui lui prend au maire de m'envoyer ici? Je ne suis pas malade. Mesdemoiselles, ces patients sont complètement dérangés. Si vous parvenez à les guérir, eh ben je double vos honoraires. Tout ira bien, monsieur le maire. Le docteur Globule va s'occuper d'eux avec beaucoup d'amour. Ils seront sur pied en un rien de temps. Absolument. Surtout s'il y a en jeu de grosses sommes d'argent. Suivant. Salut Doc, ça gaze. C'est le maire qui a voulu que je vienne, il croit que je débloque. Mais je sais très bien que je suis pas du tout malade. Je vais même très bien. Oui, je sais, tous les patients disent ça. C'est tout à fait naturel. Mais s'il faut m'excuser, je dois faire mon travail. Hein? Mais allez-y, examinez-moi, vous ne trouverez rien du tout. J'ai une santé de fer et une forme d'enfer. Examinons un peu le plan des cieux. Ah, je fais plonger mon regard dans les vôtres.
Oh, horreur et damnation! Votre personnalité a subi un retournement de 180 degrés. Autrement dit, vous souffrez de la maladie du contraire, laquelle doit être traitée par une rotation proportionnelle à votre stupidité. Il faut un traitement de choc. Dac! Votre mallette! Ouais, merci Orifido. Tu veux m'apprendre mon métier, cervelle de melon? Et maintenant, cher patient, je vous offre un tour de manège. Tenez bon, vieux, c'est pour votre bien. Parole de globule. Quand ce sera terminé, vous me remercierez. Au secours! Après les manèges, le toboggan de la mort. Brutal, mais efficace, hein? Assassin, meurtrier, sadique, vous ne l'emporterez pas en enfer. C'est moi qui vous le dis. Oh, l'anticyclone en provenance des Açores va causer une légère perturbation sur la Transylvanie. Et voilà le travail. Notre traitement de choc a remis sur pied notre valeureux représentant de la loi. Sa belle hypopète! Vermine avait raison, c'est Globule qui rend tout le monde malade. Brigadier, arrêtez ce monstre! J'ai tout découvert! C'est lui qui répand sournoisement la maladie du contraire! Dites pas de bêtises, jeune homme. Le docteur Globule est un grand médecin. Il a réussi à guérir le brigadier Sanglotte et Madame Lulu en 2 coups de cuillère à peau. J'ai carrément décidé de tripler ses honoraires. Oh, vous êtes trop bon. Je n'ai fait que mon travail, vous savez. Globule se moque de vous. J'ai ici l'arme du crime, une télécommande avec laquelle il actionne les insectes qui transmettent la maladie du contraire. Et tout ça pour écouler son antidote à prix d'or. Les jeux sont faits, Globule. Tu rendras plus personne malade. Ne faites pas ça, sombre crétin! Mais qu'est-ce qui vous a pris de détruire cette télécommande? À cause de vous, les insectes ne peuvent plus être contrôlés. Il faut être livré à eux-mêmes et s'attaquer à n'importe qui, au hasard. Au nom de la loi, je vous arrête. Nous voilà au chômage. Nous aurions dû nous faire payer d'avance. Eh ben, c'est pas le moment de parler argent, les filles. Hein. Avec ces insectes en liberté, on fait mieux de se planquer. Ne me dis pas que tu m'as déjà oublié, mon trésor. Souviens-toi, nous devions nous marier, braquer des banques. Mais partez! Dédé, protégez-moi de cette folle. Elle veut me détourner de mon devoir. J'ai une solution pour vous tirer des griffes de cette tigresse. Oh, mon Mario et moi, c'est toi l'homme de ma vie. Je vais te faire de gros bisous. Vite, vite, c'est quoi votre solution? Signez cette lettre de démission et je vous protégerai. Vous voulez que je démissionne? Pas question, bah non. D'accord, marché conclu, j'accepte votre offre. Signez ici. Faites-moi sortir d'ici, bande d'abrutis! Je suis le seul à pouvoir sauver la Transylvanie! C'est vrai, Globule, mais c'est moi qui suis chef maintenant et vous resterez ici. Quant à ces 2 crétins, ils vont m'aider à prendre le pouvoir pour toujours. Quel homme! Veux-tu m'épouser, Dédé? Pourquoi pas? Prends ce plumeau, Mario, et nettoie la poussière. Ça dit pas ton beau costume. Ouais, c'est ça, riez. Quand les insectes auront inoculé la moitié du pays, qui viendra-t-on supplier à genoux de régler le problème? Le seul et unique docteur Melbourne, Canberra, Sydney, Globule. J'ai retourné ma langue de bois cette fois dans ma bouche et j'aimerais faire taire certaines rumeurs. La maladie du contraire n'existe pas et il n'y a pas d'insecte dans le ciel qui la transmette. Oh non, j'ai un scoop. J'ai détourné l'argent des contribuables sur un compte privé en Suisse. Votre attention, la Transylvanie est malade. Le seul homme capable de guérir notre pays a été bêtement jeté en prison. Qui va me suivre? La Transylvanie doit vivre. Libérez Globule! Libérez Globule! Du balai, bande de braillards. Vous empêchez mon maître de dormir. Sanglotte! Dites à Dédé de relâcher immédiatement le docteur Sidney Globule, savant fou de 2e classe, grand spécialiste en maladies bizarres et figure de proue de la culture transylvanienne. Libérez le docteur Globule! Libérez le docteur Globule! M'incline devant l'impression populaire. Ouais! Et là, Au boulot!
Commençons par l'ignoble toutou de Sanglotte. Ouvre la bouche, sale bête. Moi aussi, je veux une lichette à force de faire les poussières gilles de tes soifs. Ça me fait mal au cœur de vous rendre votre apparence normale. Eh ben voilà une affaire qui nous aura rapporté un max. Non, j'avais oublié à quel point vous êtes disgracieux, Sanglotte. Et pour votre guérison express, vous me devez la coquette somme de 10 000 zlotys. Par ici la monnaie. Quoi? Jamais, espèce de charlatan. C'est carrément de l'extorsion de fonds. Je vais être obligé de vendre la famille. Hein? C'est étrange. J'ai envie de faire des bisous à tout le monde. Bonnes gens, venez, servez-vous. Prenez votre antidote. C'est gratuit. Cadeau. Rien à payer, tout doit disparaître. Cet ignoble crapule a attrapé la maladie du contraire. Comme il a distribué tous ses flacons d'antidote, il ne guérira jamais, sera mis en quarantaine, après quoi je confisquerai son château et j'y installerai enfin mon poste de police. Vous êtes en train de donner une très mauvaise image de la police. Honte sur vous. Tiens, mon dentier en or et 1000 zlotys en récompense de tes fidèles et loyaux services. Avec ça, tu pourras prendre ta retraite et t'acheter une immense champ de carottes. Ah, ça c'est pour vous, mes petits sucres d'orge. Achetez-vous de belles robes et si vous n'avez pas assez, revenez. C'est dommage qu'il dilapide ainsi tout son argent. Nous ne pouvons tout de même pas épouser un homme sans le sou. Ah, ça me brise le cœur de devoir rompre avec lui. Tu as vu dans quel état il est? Complètement givré. Il va falloir qu'on trouve un autre fiancé. Voici le docteur Paradoxe, le plus grand spécialiste mondial de la maladie du contraire. Son traitement est très efficace, mais ça va vous coûter les yeux de la tête. Oh, tant mieux, toute peine mérite salaire. Ma fortune vous appartient, prenez tout, tout, tout. Où suis-je? J'ai comme un blanc dans la tête. Oh, Rifido, mais qu'est-ce que tu fais ici? Tu es censé tenir la caisse et mettre l'argent dans le coffre. Oh, navré, Doc, mais on n'a plus un sou. Vous venez de tout donner à votre collègue, si. Votre carrière de médecin a mal tourné. Aussi, je pose la question, to bib or not to bib? Quoi? Alors comme ça, on profite de la maladie des gens? Rendez-moi mon argent, escroc. Mais par le grand entonnoir, je vous ferai un procès, je demanderai des intérêts énormes. Je suis ruiné. Ah, je suis ruiné. Je nourris vos poissons volants de mes super vols au vent. Je répare vos robots, vos fantômes seront tous beaux. J'ai des écureuils de Loch Ness, de vos martiens, je fais des prouesses. Je rends vos dinos intelligents et vos rhinos au fond des dents. Du professeur